Chers internautes, bonsoir. Moi, c'est Pasteur Joël Alexis, fondateur de l'Action missionnaire pour Christ. Nous saluons le nom de Jésus, sauveur-nous. Et nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour la présence. Et à soir, nous lever devant la famille présidentielle, en l'occurrence M. Jovenel Moïse, le chef de la famille. Nous levons la main le Premier ministre et sa famille. Nous levons la main le PDG de la police, bali sagesse, vision, afin qu'il soit capable de diriger troupe avec un peu de sagesse et discernement. Nous levons la police et les policiers devant. Seigneur, nous demandons la sécurité la caillou pendant qu'il y a porté, il y a offert service pour la sécurité, pour sécurité pays. Nous levons la main, Seigneur, le Conseil des ministres. Nous levons les parlementaires devant, les juges, le corps judiciaire, les journalistes. Seigneur, nous demandons à garder pendant à couvrir l'événement. Nous demandons avec radio. Et nous demandons avec, Seigneur Dieu, le ministre des Affaires étrangères et des cœurs, le directeur des cœurs, et avec staff qui prête service à la communauté chrétienne, la communauté évangélique. Vous levez les églises devant, les pasteurs, les prédicateurs, permettre qu'ils font travail avec objectivité. À vous dire, nous devons seul pour que le monde capable de nous venir de Jésus. Et à soi, nous demandons que le Saint-Esprit de Dieu va utiliser nous comme instrument. Pas quitter nous parler selon nous-mêmes, mais parler à travers nous. Dans nos papas, petit là, Saint-Esprit. Amen. Et à soi, nous prenons le temps de une petite musique. Mais cependant, c'est une musique sur la Noël, mais cependant, nous-mêmes, comme chrétiens, nous ne pas fêter Noël. Chaque jour, nous fêtons Christ, matin, midi et soir. Nous fêtons Jésus, le sauveur du monde, Emmanuel. Mais nous ne pas fêter Noël. Si nous n'avons pas son chant Noël, soulier moi, mais garder 52 chants. C'est ça qui est important pour nous, 52 là. Ce n'est pas le mot Noël. Et on va tendre des chants. Et l'on finit de les. Nous va retourner. Nous va parler pour nous-mêmes. Amen. Et mes frères et sœurs bien-aimés, la paix de Dieu soit avec vous. Notre sujet autour du thème, la Noël et ses origines. Les origines du mot Noël sont diverses et il y a un pile controversé là-dedans. Les multiples. Pour d'autres encore, l'origine de Noël, pour d'autres monde, l'origine de Noël là, n'est pas chrétienne, mais elle n'est pas elle. Pour d'autres, il y a posé question, côté de sortie, précisément. Noël vient du mot latin Nathalie, qui signifie le jour.
natale et présentait l'anniversaire de la naissance de Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil. Mais qu'il est, il était commencé et qu'il est, il était commencé à célébrer. Il était commencé à célébrer Noël dans les débuts du deuxième siècle, vers l'an 125 après Jésus-Christ. Mais il n'y a pas jamais fixé une date. Tantôt, il a célébré le 20 mai, tantôt du 6 janvier, parfois en avril, et même en juillet ou bien en septembre. Date ça a été controversée par de grandes discussions. Et qui s'est cherché dans date là, la naissance de Jésus-Christ. Noël, c'est une fête d'origine romaine qui était célébrée dans la nuit du 24 ou 25 décembre. Mais il était remonté au 4e siècle, vers l'an 386 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. C'est à cette date qu'on a mis en publication du premier enquête minutieuse par les mages ou des spécialistes sur la naissance de Jésus. Pas gagné, n'est-ce pas, aucun texte qui précisait quel jour dans l'année est né Jésus. Noël n'est pas fait partie des fêtes suivies par les premiers chrétiens. Et il n'est pas figuré dans la liste ou bien dans les listes publiées par Irénée de Lyon et Tertullien. Les païens dès lors, ils ont remarqué qu'à un moment de l'année, jours viennent de plus en plus courtes et les nuits de plus en plus longues. Il arrive que chaque année où le soleil arrête sa descente vers le sud pour remonter peu après vers le nord, c'est seulement le 24 décembre que l'astre commence à remonter. Donc cette période du 21 au 24 décembre où le soleil s'arrête pour être capable de remonter vers le nord, les savants ont tiré le solstice d'hiver, un mot qui vient du latin sol, signifiant soleil, et star signifie s'arrêter. Devant ce phénomène, les païens ou les inconvertis ont une conception différente. Pour eux-mêmes, le jour est perçu comme la naissance du soleil. Pour d'autres, ils disent soleil là c'est un Dieu. D-I et U, pas des majuscules. Précédemment expliqué au IVe siècle, en l'an 386, la date du 25 décembre a été choisie comme date pour la fête de Noël. Mais, nous ne pas joindre dans la Bible. Donc, en pile, monde dit, il a fêté la naissance de Jésus-Christ. Nous avons cherché aspect historique de la Noël. On a toujours eu de l'opposition à la fête de Noël. Durant l'époque des pères de l'Église, c'est l'ensemble des oppositions qui portaient Saint Cyril de Jérusalem d'entreprendre auprès de Jules Ier les démarches qui étaient abouties à l'adoption du 25 décembre. Mais cependant, pour en Haïti, ils fêtaient la veille, le 24 décembre, mais pour l'Amérique ou États-Unis, c'est le 25 décembre. La Noël, est-ce qu'elle est biblique? Préalablement, on te dit que Noël n'est pas fait partie des fêtes suivies par les premiers chrétiens. Et elle n'est pas figurée dans la Sainte Bible. Donc, la fête de Noël, l'Ibaï
lieu à de nombreuses manifestations. Donc, cette tradition antique ont de nombreux points de similitude avec la fête chrétienne. Il y a des qu'on fête dès lors. En effet, les chrétiens, ils ne sont pas obligés de rejeter Jésus-Christ pour fêter une fête idolâtre à la même époque. Tandis que le miracle des miracles a eu lieu il y a 2000 ans, un enfant est né. Le Fils de Dieu. Les évangiles racontent cette naissance. Luc chapitre 2, le verset 12 a continué. Le verset 8 et jusqu'au verset. Bon, nous sommes capables de dire même jusqu'au verset 20 même. Il y avait dans cette même contrée les bergers qui passaient dans les champs, les vieilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui c'est pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Soudain, il joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts, et la paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Il allait en hâte et il trouvait Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qu'il leur avait été annoncé. Donc, ici, il montre nous comment la naissance de Jésus-Christ était faite. Mais il pas dit nous que Jésus-Christ est né vers le 25 décembre. Il pas dit ça. Et nous te montrons comment le jour 25 décembre a été choisi. Comment on a fait arriver, choisi le jour 25 décembre là. Nous te dit c'était l'ensemble des oppositions. Ça a touché Saint-Cyril de Jérusalem. Il était entreprendre une démarche auprès de Jules Ier, démarche qui était aboutie à l'adoption du 25 décembre. Ou après les États-Unis fêtaient le 25 décembre et ou après Haïti fêtait la veille. Donc, maintenant,
est-elle biblique? Nous dit que il pas fait partie des fêtes qui suivies par les chrétiens et qui figuraient dans la Bible. Donc nous comptons toutes fêtes qui figuraient dans la Bible, les fêtes des fêtes saints, les vins, etc. Mais là, il pas figuré. Et nous te dit que comment et nous t'es arrivé à choisir date ça. Donc, dans le 4e siècle, nous t'es fait ça comme fête du soleil. Parce que pour eux-mêmes, peuple longtemps, le soleil là monter vers le nord, tantôt le descendre vers le sud, mais l'aile monter, il monter non date 24 décembre, 25 décembre, non temps d'hiver. Donc c'est ça que fait, même ils viennent choisir jour ça 25 décembre non. Mais on dit du soleil là, il y a paraître comme ça, pas qu'à l'autre bagaille, c'est un Dieu, des IEUX, des IEU. Donc cela veut dire que pour un pile monde, il a adoré, il y a même comme ça adoré. Mais cependant, en effet, les chrétiens ne sont pas obligés pour acheter Jésus-Christ pour fêter idolâtre à la même époque. Tandis que les miracles des miracles ont eu lieu il y a 2000 ans. Un enfant est le fils de Dieu. Les évangiles racontent cette naissance dans Luc 2, le verset 8 à 20. Mais c'est lui, comme il était un médecin traitant, fournit le plus de détails autour de cet événement merveilleux avec un papa divin qui était papa Christ, étant que le Fils de l'homme, avec une mère humaine. Jésus-Christ est entré dans l'histoire. Il est Dieu incarné, tout attachement. La divinité de Jésus, c'est Luc soulignait son humanité. Fils de Dieu, il est aussi fils de l'homme. 100% l'homme, 100% Dieu lorsqu'il est sur la terre. En qualité de médecin, Luc était un homme de science et comme tous les Grecs, littéralement détail. C'est pas étonnant qu'il ait mentionné ses recherches minutieuses et rapporte des événements historiques. Selon Luc 1er, le verset 1 à 4, il interrogeait les disciples et il avait accès aux écrits de ses prédécesseurs, amis intimes et compagnons de voyage de Paul. Il était témoin fidèle oculaire de la naissance et du développement de l'Église primitive. Son évangile est le livre des Actes qui est des documents historiques dignes de confiance. Donc Jésus-Christ est le sauveur du monde. On l'appelle Emmanuel, le sauveur du monde. Donc, il pas le Noël. Donc, Jésus-Christ lui-même, comme Seigneur, il offre la vie à gens qui croient dans la parole. L'amour de Jésus-Christ pour tous les hommes sont bonnes nouvelles. Message pour tout peuple. Chacun de nous joue une occasion pour capable répondre par la foi. Étant comme parfait, Jésus-Christ exprimer sa sympathie aux pauvres, aux méprisés, aux blessés, aux pécheurs. Il ne pas rejeter ni ignorer personne. Quel beau jour! Jour d'exaltation. Jour côté un pile monde a fixé des sapins de Noël et a décoré maison avec la crème de Noël. Certaines personnes portent leur manteau et bonnet rouge ou vert selon les traditions. D'autres portent de longues barbes blanches juste pour exprimer leur sympathie à Jésus. Amen. Ont-ils entretenu une relation avec Jésus selon la parole de Dieu? En effet, Noël, les vignes ont fait de plus en plus commercial pour une grande majorité, où presque tout le monde est occupé par dans les achats et la vente.
D'autres allaient à la messe de minuit par tradition. D'autres allaient à la messe de minuit par tradition. D'autres allaient dans des réveils. Juste pour que mes fidèles, dans la sanctification, dans la foi, pour que l'esprit converge vers Jésus, le sauveur du monde. Emmanuel. D'autres organisaient des balles dansantes pour leurs fanatiques, juste pour fêter la Noël. Eh bien, d'autres a offert un grand et d'autres attendent minuit. Son est ben, 21 coups de canon pour y aller offrir, renouveler engagement avec Satan le diable. Donc, maintenant, il y a pile monde qui fixait des arbres de Noël la caillou. Nous n'avons aucun problème avec eux, mais cependant, est-ce que vous comprenez sans ça faire? Est-ce que vraiment Jésus-Christ la donne? Est-ce que ça symbolisait Jésus-Christ qui a montré la caillou? Il y a un pile qui fait par tradition, sans connaître leurs origines. Mais Jésus-Christ n'est pas fait en 24 décembre ni 25 décembre. Nous ne pas trouvé dans la Sainte Bible, mais chaque jour, nous les chrétiens, nous avons fêté Jésus-Christ. Amen. Donc, et à soir, quel que nous soit amis nous, internautes nous, qui mettez les arbres de Noël la caillou, nous n'avons pas de problème avec eux. Mais est-ce qu'on connaît une signification? Est-ce que vraiment vous entretenez une bonne relation avec Jésus? Jésus-Christ avait dit, tout le monde qui pas contre moi, est pour moi. Mais est-ce que c'est pour Christ? Et en pile monde qui fait, peut-être, il a cherché pour sympathiser avec Christ. Mais si ou pas qu'on connaît Jésus-Christ, nous voulons faire connaître, il parle dans sa pain. Nous voulons faire connaître, ça n'a pas gardé là, et pas Jésus-Christ là, mais Jésus-Christ, à soi, il veut offrir un grand cadeau. Parce que lui, ouais, ou a tendance pour mener Jésus-Christ là, peut-être, ou même qu'à faire là, ou à faire pas une coutume, pas une tradition. Mais si vous avez Jésus entre la caillou, de façon capable d'entrer. Selon Apocalypse 3, le verset 20, il dit même l'emporte là, m'a frappé. Si au monde ouvre la porte que m'a mangé avec elle, m'a souper avec elle. Cela veut dire que moi c'est le pain de vie. Moun qui mange moins, pas jamais grand goût, et moun qui boit moins, il pas jamais soif. Et ça la boit de moi-même là, la mène jusque dans l'éternité. Jésus-Christ voulait offrir nous tous, qui pas gain Jésus, mais par ignorance, n'a fait la caille, nous sans nous pas gain Jésus, sans nous pas une relation intime avec elle, mais ça montrait que, ou une appréciation. Eh bien, à soya, il voulait offrir un grand cadeau. Un grand cadeau l'offre à soya, c'est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que n'importe qui croit en lui, il ne va pas périr, mais il va gagner la vie éternelle. Donc, profitez mes chers internautes, capteurs de moi, mes chers amis, auditeurs et auditrices, capteurs de moi, Hébreu 9, le verset 27, dit, l'Écriture montre-nous que l'état des méchants à la mort est fixé et définitif. On nous démet a fait toute bagaille, ça montre Jésus-Christ la caillou, sous passé tel comme sauveur personnel ou, tandis que il y a un plan pour vous avec un pile promesse, et bien ou pas la donne. Tandis ça, Hébreu 9, Hébreu chapitre 9, le verset 27, m'appelez pour. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Donc, cela veut dire que pas une deuxième chance. Et Jésus-Christ a fait un grand cadeau à soi, pour aller, afin que pour ne pas entrer en jugement avec elle, par ignorance, pas une deuxième chance. L'Écriture montre nous que l'état des méchants, amen, Jésus-Christ montre nous l'état des méchants à la mort est fixé et définitif. Lorsque vous lisez Matthieu 25, le verset 41, Matthieu chapitre 25, le verset 41, qui ça le dit? Il dit à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça à gauche, c'est ça qui pas accepté Jésus-Christ sur la terre. Pendant qu'il était encore sur la terre. Jésus-Christ dit que au dernier jour, il a dit, allez, ça à gauche. Allez dans l'enfer éternel qui était réservé pour Satan et avec fanatique Lio. Matthieu 25, le verset 41. En nous lit Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21, le verset 18. Apocalypse, chapitre 21, le verset 18. Apocalypse, chapitre 21, le verset 8. Attendez. Mais, pour moun qui lâche yo, moun qui pas de kembe parole yo, bon moun dépravé yo, moun kap fait magie yo, moun kap adore idole yo, ensemble ak moun kap bay menti, place yo dans l'état d'effet ak souf, et kap boule yo, criminel yo, et ça c'est pas seconde mort. Idole lâche, moun kap bay menti, assassin, criminel kap touye moun, azam ak couteau ak rache, ban moun débravé yo, moun kap fait magie yo, moun kap adore idole yo, ensemble ak moun kap bay menti, place yo dans l'état d'effet, yaboule, c'est la seconde mort. Maintenant, le plan de Dieu pour l'humanité, il n'a pas remis aucun petit libéré. Il t'a voulu tout bon bagaille pour petit li. C'est ça que fait, il dit que même l'emporte là m'a frappé. Moun qui mette confiance pour la moins, yo pas péri, mais on va gagner la vie éternelle. Moi va manger avec eux, yo même avec. Lorsque vous lisez dans 2e Thessalonique, aux Thessaloniciens, chapitre 2e, il dit, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Jésus et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la punit moun qui pas obéi à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 3, le verset 35, il dit, papa, remets petite là. Il a le pouvoir. Il dit, moun qui croit dans petite là, il va gagner la vie éternelle. Dans le verset 36, moun qui pas croit dans petite là, colère bon Dieu a demeuré sur eux. Mais le plan de Dieu pour l'humanité, il offre un grand cadeau à soi à travers Jésus-Christ. Et un pile qui vivent dans l'ignorance, et qui pas d'oré jour, qui pas d'oré date, et qui croit, jour ça, il n'y a pas d'oré, capable de la vie éternelle. Non, il n'est pas capable de la vie éternelle. C'est un seul bagage qui est capable de la vie éternelle, il relève, n'est-ce pas, Jésus de Nazareth. Si vous croyez en Jésus, vous va gagner la vie qui ne peut jamais finir. Donc Jésus réserve
il réservait promesse, cadeau, la vie éternelle à tout le monde qui prend décision pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Pour les francophones, notre sujet autour du thème, la Noël et ses origines. Les origines du mot Noël sont diverses et controversées. Elles sont multiples. Pour d'autres encore, l'origine de Noël n'est pas chrétienne, mais païenne. Pour d'autres, d'où vient-il précisément? Noël vient du latin natalis, le jour natal, et représentait l'anniversaire de la naissance du sol, Invictus, c'est-à-dire le soleil. Quand a-t-elle commencé à célébrer? Elle commençait à célébrer dans les débuts du IIe siècle, vers l'an 125 après Jésus-Christ. On n'a pas encore été fixé une date. Tantôt, on a célébré la date du 20 mai, tantôt le 6 janvier, parfois en avril, en juillet ou bien en septembre. Cette date est controversée par de grandes discussions, parce qu'on avait totalement oublié la date de la naissance de Jésus-Christ. Noël est une fête d'origine romaine, célébrée dans la nuit du 24 au 25 décembre. Elle remonte au IVe siècle, vers l'an 386. C'est à cette époque qu'on a mis une publication d'une première enquête minutieuse par les mages ou par des spécialistes sur la naissance de Jésus-Christ, de Jésus. Aucun texte chrétien ne précise quel jour de l'année est né Jésus. Noël ne fait pas partie des fêtes suivies par les premiers chrétiens et ne figure pas dans les listes publiées par Irénée de Lyon et Tertullien. Les païens dès lors ont remarqué qu'à un moment de l'année, les jours devenaient de plus en plus courts et les nuits de plus en plus longues. Il arrive que chaque année où le soleil arrête sa descente vers le sud pour remonter peu à peu vers le nord, c'est seulement le 24 décembre que l'astre commence à remonter. Cette période du 21 au 24 décembre où le soleil s'arrête pour remonter vers le sud, vers le nord. Les savants l'appellent le solstice d'hiver, un mot qui vient du latin sol, signifie soleil, et star signifie s'arrêter. Devant ce phénomène, les